Une première analyse, Laurent Suot, sur vos résultats. Alors sur la ville de Mende, on a essayé de faire une campagne de proximité, une campagne propre. Et je pense qu'on a réussi et que les Mandois et les Mandoises ont bien compris qu'il fallait qu'on travaille en synergie, que la ville de Mende seule, elle ne pouvait pas grand-chose. Il fallait qu'on travaille en synergie avec le département, il fallait qu'on travaille en synergie avec la région, il fallait qu'on travaille en synergie avec l'État. Ces trois entités, département, région, État, nous aident dans tous nos projets. Et donc, c'est important de les avoir toujours à côté de nous. Et je crois que les Mandoises et les Mandois l'ont bien compris. Et donc, c'est une vraie satisfaction pour moi ce soir. Comment ça va se passer pour Mende Sud? Il y a un second tour du coup qui va arriver, vous pouvez nous expliquer? Oui, Françoise Amargé-Brajon avec François Rouben gagnent sur le papier, avec 50,72%. Malheureusement, ils ne font pas le score qui est prévu en regard des inscrits. Et donc, pour pouvoir gagner officiellement, il faut au moins avoir 25% des Mandoises et des Mandois qui sont inscrits. Ce n'est pas le cas, donc on sera obligé d'aller vers un deuxième tour. Ceci étant, le score est flatteur pour Françoise et François. Là aussi, ça montre que ils sont reconnus sur le terrain, ils sont reconnus sur le territoire, qu'ils sont présents aussi au quotidien et de manière durable. Et donc, voilà, on va se retrouver dimanche prochain avec une équipe qui a réalisé près de 51% au premier tour et une équipe qui a réalisé guère plus de 20% au premier tour. Voilà, il faut que toute cette semaine, on la consacre à, bien sûr, à continuer à aller sur le terrain, bien sûr, aller inviter les Mandoises et les Mandois qui ne se sont pas déplacés sur ce premier tour à voter. Et voilà, pour que dimanche prochain, la victoire soit belle. Rémalie, Chapelle éliminés. Oui, ils sont éliminés, oui. Donc ils étaient soutenus par la présidente. Ils étaient soutenus a priori par la présidente, mais là, il faut lui poser la question à Mme Il peut y avoir une alliance avec eux, par exemple demain, des discussions pour que leur voix vienne sur la liste d'Amargé. On va voir ce que les uns et les autres veulent faire demain. Mais les écarts sont quand même relativement importants ce soir, y compris avec la deuxième équipe, et encore plus, bien sûr, avec la troisième, et encore plus avec la quatrième équipe. Donc, voilà, on va attendre de voir ce qu'on nous propose éventuellement. C'est un affrontement Abed-Amargé qui sont tous les deux au conseil municipal. Effectivement, oui. L'un dans la majorité, l'autre dans l'opposition quand même. Ce n'est pas tout à fait le même positionnement. Et donc une équipe qui est présente sur le terrain, qui est en proximité, qui porte des projets, qui est là au quotidien. Et puis une équipe nouvelle qui arrive, qui a été battue l'année dernière au municipal. Et donc qui se retrouve effectivement à pouvoir venir concourir pour le deuxième tour. Mais est-ce qu'ils le feront ? Est-ce que vous allez vous investir pour Amargé, Brajon, Robert? Bien évidemment, comme je m'investis depuis le début de cette campagne, largement. Je me suis investi sur mon canton, mais je me suis investi sur le canton de Mende Sud. Moi, j'étais persuadé, quand on regarde les quatre équipes qui concouraient aujourd'hui, et de loin, c'était l'équipe de Françoise Amargé et François Robin qui était la plus belle, la meilleure même. Et donc, le résultat de ce soir le confirme.